11 milliards 200 millions de dollars. Prenez une seconde pour laisser ce chiffre infuser dans votre esprit. C'est le bénéfice net colossal que Total Energy vient d'engranger sur les 6 premiers mois de l'année 2026, affichant une hausse insolente de 72% par rapport à l'année dernière. Pendant que le citoyen moyen compte chaque centime à la pompe, une seule entreprise française accumule une richesse qui dépasse l'entendement humain. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce hold-up légal, il faut lever les yeux de notre quotidien et regarder une carte du Moyen-Orient. Un conflit géopolitique majeur, impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran, fait rage. Cette tragédie humaine a eu pour effet direct de propulser les cours du pétrole brut et du gaz à des sommets historiques. C'est la dure loi de notre économie mondialisée. Là où certains voient de la détresse, les marchés financiers y voient une opportunité en or massif. Entrons un peu dans les détails de cette mécanique bien huilée. Rien qu'au deuxième trimestre de l'année 2026, le bénéfice net ajusté de Total Energy a atteint 6 milliards de dollars, soit un bond spectaculaire de 67% sur un an. Notre cher PDG, Patrick Pouyanné, s'en félicite d'ailleurs ouvertement, attribuant cette réussite à la capacité du groupe à tirer parti de son modèle intégré et de son portefeuille diversifié dans cet environnement de prix élevé. Pour faire simple, un modèle intégré, c'est comme posséder à la fois le puits de pétrole, le navire qui le transporte, la raffinerie qui le transforme et la station-service qui vous le vend. Peu importe où se situe la crise, le groupe gagne sur tous les tableaux. Pourtant, tout n'a pas été simple pour eux. Le conflit a perturbé leur production au Moyen-Orient, l'amputant de 210 000 barils équivalent pétrole par jour durant ce trimestre. Mais c'est là que réside la magie de la spéculation. La baisse des volumes est tellement compensée par la flambée des prix que cette perte logistique n'est plus qu'une note de bas de page dans un océan de profit. C'est ici que la fausse naïveté s'invite au débat. On nous répète souvent que les entreprises partagent les risques de la société, mais face à ces super profits, le contraste devient intenable. Cette avalanche de milliards allume une colère politique brûlante en France. Des ONG comme Greenpeace France et Oxfam France montent au créneau pour exiger une taxation accrue de ces géants du fossile afin de financer l'action climatique. Le paradoxe est total. Nous subventionnons indirectement ces profits records par nos factures de chauffage et de carburant, tandis que les conséquences environnementales de cette industrie continuent de s'accumuler sans que les coupables ne paient leur juste part. La vraie question n'est plus de savoir si Total Energies est performante, mais plutôt de savoir jusqu'à quel point notre système tolère l'enrichissement sur fond de chaos humanitaire. Alors, faut-il imposer une taxe exceptionnelle sur ces bénéfices de guerre pour réparer notre planète? Ou continuer de fermer les yeux au nom de la compétitivité? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce bleu pour soutenir notre travail de décryptage. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons comment les lobbies de l'énergie influencent en douce les décisions politiques européennes. Restez critiques, restez connectés.